retrouve pour la guidance de juin 2026 par signe astrologique. Donc, ben voilà, j'espère aussi que vous allez bien. Le beau temps arrive, les amis. Donc, ben voilà. Oui. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, on va voir message, prédiction pour le mois, ce qui vous attend pour vous. Donc, bien sûr, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, ben voilà la petite intro. Donc, vous pouvez bien sûr aller voir votre C lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois avec votre signe solaire. Donc, on se retrouve pour les signes, pour la guidance des signes. On y va avec vous, les cancers pour juin. Si vous attendez un petit bruit de fond, c'est mon petit ventilateur. Donc, voilà, donc on va voir. Cancer. Vos énergies pour juin. Qu'est-ce qui vous attend pour juin? On a la sorcellerie moderne et la reconnexion. Ici, pour vous, les cancers, vous vous reconnectez avec vous-même, avec votre propre pouvoir. Donc, peut-être il y a du changement, il y a eu du changement et que là, il y a besoin de se reconnecter, de se réadapter, de se reconnecter, oui, à soi, mais aussi à ce renouveau qui s'est peut-être annoncé pour certains. Et il y en a pour d'autres aussi, c'est vous l'avez déjà ce pouvoir, il y a juste un besoin que d'aller le chercher, d'aller puiser à l'intérieur de vous et de vous réapproprier ce pouvoir. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, la force. Vous avez la capacité nécessaire d'aller chercher tous les outils que vous avez en votre possession, de les utiliser pour vous aider ici. Peut-être aller chercher justement ce bonheur ici, profiter du moment présent, de se reconnecter aussi. On voit un peu avec l'imagerie que ces personnages sont vraiment au moment présent, à se reconnecter, à se connecter à soi, se connecter aussi. Pour d'autres, si ça vous parle, qu'est-ce qui vous entoure, mais principalement, vu qu'on a la sorcellerie moderne, et la force, c'est plus aller puiser à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a une situation qui demande un peu plus de vos ressorts, qui demande plus votre attention et que il est temps d'aller puiser à l'intérieur de vous cette force. L'animal totem qui va vous accompagner, les cancers. Vous avez le chien. Fidélité et protection. Le chien te rappelle que tu es un être aimé et fidèle. Ne doute pas de toi ni des autres. Travailler avec lui t'aidera à aiguiser ta perception des choses et à te relier à ta nature spirituelle. D'être authentique et honnête, fidèle en soi aussi. Donc, vous avez une personnalité, vous êtes unique et c'est le temps pour vous, Cancer. Je offre cette invitation de puiser à l'intérieur de vous, d'aller chercher cette force à l'intérieur de vous, de prendre connaissance aussi de la personne que vous êtes, puis d'être au mieux, de trouver cette fidélité aussi envers soi. On y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, général? Qu'est-ce qui vous attend, les cancers pour juin?
On a le cavalier de bâton qui parle de cette force aussi. Cette reine de bâton, oui, vraiment cette force, cette énergie qui demande juste à être révélée, qui demande juste à être puisée à l'intérieur de vous pour sortir, pour aller chercher ce que vous désirez ou du moins d'avancer ici sur ce chemin. Avec cette détermination, cette force, vous êtes appelé avec le jugement. Il y a cette renaissance, ce renouveau. Puis j'ai l'impression que Cancer, c'est vraiment cet appel à soit à devenir la meilleure version de vous-même ou juste à prendre connaissance de la personne que vous êtes. Sans ces changements, juste à prendre connaissance de vous et de vous dire que vous êtes capable. Vous êtes aussi dans le fait d'être capable d'aller chercher ce que vous souhaitez ou de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Et cette prise de conscience de soi qui va être important pour juin. Donc, avec la reine de bâton, soit c'est votre énergie, soit c'est notre énergie qui est justement dans cette détermination à vous aider à aller puiser votre force et à reprendre votre propre pouvoir. Qu'est-ce qu'on veut des deux? Qu'est-ce qui vous attend? On a le repos, l'apprentissage et la solution. Donc, il y a aussi un moment où cette prise de conscience, ça peut être aussi, peut-être vous suivez une formation pour vous aider à être coaché sur votre vie ou quelque chose, un domaine en particulier pour vous aider et que prenez le temps avec le repos et le jugement, ça se rejoint ici. Vraiment de prendre le temps de profiter le moment présent pour analyser les choses, vous observer aussi et regarder en soi ce que vous avez en votre possession. Apprentissage, sorcellerie, c'est un peu ça, c'est d'aller chercher ces outils pour vous aider, ces ressources, apprendre des choses pour vous aider ici. Et bien, avec ce repos, le jugement, d'être au moment présent pour pouvoir trouver des solutions. Comme je dis, il y a peut-être une situation qui vous préoccupe, une problématique, quel que soit le domaine qui concerne. Il y a des solutions trouvées. Vous êtes appelé peut-être voir aussi votre passé avec le jugement, de puiser à l'intérieur de vous. Peut-être c'est ça ici pour vous aider. Par ces leçons du passé, parce que vous avez vécu, ça peut vous aider pour juin. Il y a peut-être une nouveauté ici, quelque chose que vous désirez faire, on vous encourage, ou vous êtes amené à avancer, à faire les choses ici, à utiliser votre énergie, votre détermination, votre élan à faire les choses, à avancer ici. Mais vraiment, prenez le temps. Avec le repos et profitez du moment présent, c'est vraiment prenez le temps de savourer les choses, d'apprendre aussi, de vous nourrir de qu'est-ce qui vous entoure et qu'est-ce que vous faites. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel. Bon, nouveau professionnel, vie active pour juin, les cancers. Pour vous, les cancers. Qu'est-ce qui vous attend au nouveau professionnel, vie active? On avait déjà le nouveau départ, commencement. Peut-être le fait de, si vous vivez un nouveau départ, que vous restez à la même place, c'est juste parce que vous passez à une autre étape, ou que vous changez de travail ou simplement au niveau personnel, il y a du changement, il y a un commencement qui s'annonce, ben c'est le temps de un peu plus de prendre connaissance de votre passé, de l'expérience que vous avez vécue et d'utiliser ça pour vous aider
à construire ce que vous souhaitez. C'est maintenant le temps de peut-être de recommencer à zéro ou de profiter de ce nouveau départ qui s'annonce. On a le sanctuaire. On avait le repos ici. C'est celui-là. Les relations, l'entourage et le couple. L'entourage va être important, que ce soit votre entourage familial, proche, votre cercle amical, ou ça peut être aussi vos collègues. Il y a vraiment le réseau social qui est très important, ou que c'est un peu ça ici, votre refuge. C'est ça qui va vous aider, qui va vous soutenir pour vous, si au niveau de votre travail, ou ça va être au niveau personnel. On a le couple en dernier, on parle d'union et partenariat. C'est vraiment ça ici. Donc, il y a, j'ai l'impression que vous allez savoir la personne, les personnes avec qui vous pouvez vous associer pour créer quelque chose, pour vraiment fortifier quelque chose ici. Prendre le temps avec le sanctuaire, on parle isolement volontaire, refuge, retraite. Il y a peut-être aussi peut-être vous allez avoir une occasion de vous associer, de vous unir à quelqu'un pour un projet, que ce soit professionnel ou personnel, qui va demander peut-être à prendre du recul pour mieux analyser les choses. Parce que oui, c'est beau, mais il y a aussi des responsabilités, des choses à voir et à revoir pour que les choses puissent se faire, cette union. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau des relations. C'est important, juin, ça va vous aider, ça va vous accompagner. Ou pour certains, si vous vivez une problématique, ben, vos relations, votre entourage, ceux qui vous entourent sont votre refuge. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Nouveau professionnel, vie active. Pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Liste, oui. S'il y a besoin de réfléchir, c'est une décision à prendre. Un dilemme que vous vivez, une situation problématique. Prenez le temps. Isolez-vous, prenez du recul par rapport à ça et réfléchissez avec le liste. Mais il y a même quelque chose d'officiel qui peut avoir, oui, vos projets. Il y a quelque chose qui est en train de s'officialiser ici. Comme j'ai parlé, s'il y a une union, une association avec un partenaire d'affaires au niveau professionnel, comme je dis, si ça parle aussi personnel, il y a même quelque chose qui est en train de s'officialiser. Une transaction, il y a une transaction qui s'officialise, une transaction qui va se faire. Les projets sont sur la bonne voie. C'est vraiment, j'ai l'impression que vous êtes rendu à une étape dans ce projet que vous avez de fortifier les relations pour vous aider. Ou ben vous êtes bien accompagné, soutenu par ce que vous faites. On a la lune. Fiez-vous à vos ressentis, fiez-vous à votre intuition. Ça va vous aider, ça va vous permettre aussi à voir les choses, à clarifier les choses aussi. Peut-être certains doutes par rapport à cette union, à cette association. Comme j'ai dit, si vous ressentez ces doutes, prenez du temps pour vous réfléchir, éclaircir ces idées, aller chercher les informations si vous avez qui est nécessaire, si vous avez besoin. Puisez aussi à l'intérieur de vous cette force pour vous aider. On a aussi, avec les relations, on a l'amitié. Donc, avoir cette confiance, non seulement envers vous, mais aussi envers les autres. On l'avait avec le chien, que te rappelle que tu es un être aimé et fidèle. Ne doute pas de toi ni des autres. Il t'aidera à aiguiser ta perception des choses. Donc, il y a peut-être cette perception, cette
Donc, juin, pour vous, cancer, c'est vraiment un changement de soi, de prendre conscience de soi aussi et de pouvoir changer la perception que vous avez, mais aussi de qu'est-ce qui vous entoure. Donc, voilà pour la partie pro. Donc, créativité aussi. Donc, projet créatif, fiez-vous à ça. Fiez-vous à votre créativité, à votre imagination. Elle est là. Elle vous aide, elle vous apporte un message, elle vous apporte aussi ses ressentis, cette intuition et cette sagesse en vous, là, cette intelligence fait preuve aussi d'intelligence. Si vous ressentez par rapport à une transaction, à un achat, ici, si vous avez des doutes, réfléchissez, prenez vraiment le temps. Ne vous précipitez pas dans cet achat au risque de regretter la chose. Bien sûr, une certaine fluidité aussi dans ce que vous ressentez, dans qu'est-ce que ces ressources que vous possédez qui va vous aider et vous ouvrir aussi. Donc voilà pour la partie pro. J'espère que ça vous a parlé. Donc voilà, je vais juste voir. Oui, l'enfant, un nouveau départ. On avait un nouveau départ. Projet, nouveauté. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Sentimental, relationnel. Pour vous, les cancers. Jure. Niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qu'on a? On a la distance. C'est un peu le sanctuaire. Relation à distance, amour virtuel, éloignement géographique. On a le challenge. Peut-être vous vivez une relation à distance et que ça crée certains défis, certains challenges aussi. Certaines distances, ça peut. Ben, on a le cœur brisé. Chagrin d'amour, peine de cœur. Je vais rajouter une carte. On va voir. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ah! J'ai l'impression qu'il y a un certain éloignement. Soit que vous vivez dans une relation à distance et que ben, ça crée peut-être ça crée certains remous, certaines peut-être ce chagrin, cette peine de cœur. Parce que cette distance ici, cet éloignement, ou pour d'autres, ben, c'est il y a peut-être eu un éloignement, une distance avec votre partenaire, avec l'autre, qui que ça vous brise, ça vous peine ici, mais avec l'action, pour moi, c'est que ben, vous n'allez pas rester non plus pris dedans, dans cette énergie, dans ce cœur brisé, dans cette distance. Au contraire, avec l'action, on parle de considérer les actions plutôt que les mots, de faire les choses, décider et agir. Peut-être vous allez décider, peut-être un commun accord aussi, cette séparation, ou au contraire de faire des changements, de modifier certaines choses pour pouvoir se rapprocher, trouver des solutions, un terrain d'entente aussi. Prendre sa vie en main. On va compléter. Je vais voir d'autres choses ici. Une relation secrète. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a... C'est une relation qui vous fait travailler sur vous. Qui vous fait travailler sur vous, qui vous fait peut-être prendre conscience de certaines choses que vous avez vécues, peut-être cette raison, puis on dirait que cet éloignement, cette distance, soit que parce que vous ne vivez pas ensemble et qu'il y a cette distance, ou que pour d'autres, il y a eu une sorte d'éloignement parce qu'il y a encore certaines choses du passé qui refait surface, qui a encore cette emprise sur vous et que, ben, ça... Juste un instant. Je sais pas pourquoi ça, c'est là. Bon.
ça crée cet éloignement que là, il y a comme ce travail qui se fait. Et que peut-être que vous vivez aussi dans une relation secrète qui n'est pas encore révélée. Vous êtes encore dans un cocon, soit que c'est de votre côté ou soit c'est de l'autre côté, que peut-être il y a certaines peurs de revivre certaines choses, de dévoiler cette relation que maintenant il y a comme... c'est comme si vous brisez cette bulle que vous avez et que là, en révélant cette relation, le monde extérieur, il se rajoute. Et qu'il y a ces peurs qui viennent, peut-être parce que vous avez vécu une infidélité, une tromperie, trahison. Et que là, ben, il y a peut-être cette distance qui se fait aussi. Mais ça vous fait travailler avec Flamme Jumelle, relation sacrée en miroir. Pour moi, c'est une relation qui vous fait travailler sur les choses parce qu'on a aussi le challenge. Un défi à relever, à surmonter ici, à se dévoiler. Mais j'ai l'impression que ça peut être... Oups, ça... Une nouvelle relation, un nouvel amour qui vous fait évoluer, qui vous fait travailler dessus. Mais pour moi, le résultat qui risque d'être bénéfique, c'est l'action à faire. À ne pas rester pris dans ces énergies. Peut-être, comme j'ai dit ici avant de continuer, c'est de trouver des solutions au terrain d'entente, de pouvoir peut-être se rapprocher ou de trouver une solution qui vous correspond, qui correspond aussi à vos ententes et qui correspond aussi à l'autre personne, bien sûr. Mais j'ai l'impression que ça vous fait travailler, ça vous fait prendre conscience de certaines choses et de pouvoir aller de l'avant. Nos rencontres. Et une autre situation, c'est que justement, peut-être vous êtes célibataire, qu'il y a une situation du passé qui s'impacte ou que vous avez ce cœur brisé, vous avez vécu une séparation, que ce soit une séparation qui a été par le passé ou que ça a été récent ici. Puis j'ai l'impression que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou prendre conscience de certaines choses. Vous allez vivre quelque chose qui va vous faire prendre connaissance de la situation. Et que là, il y a comme un désir d'aller de l'avant. Un désir de peut-être de rencontrer d'autres personnes ici. Ou vous allez rencontrer une personne qui va vous faire réaliser certaines choses, comprendre certaines choses et d'avancer par la suite. Donc voilà pour au niveau sentimental, relationnel. Pour moi, vous allez de l'avant ici, que quel que soit ce passé qui interfère encore, j'ai l'impression que vous allez de l'avant, vous êtes prêt à avancer, que ce soit la nouvelle personne rencontrée ou que ce soit déjà une personne présente, mais que vous êtes prêt peut-être à vivre de nouveau cet amour. Ben, l'amour tout court. Donc voilà, on termine avec les messages. Premier message avec les plumes. On a la plume rayée. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. On termine avec celui-ci. C'est au féminin, donc vous pouvez interchanger avec le masculin ou prendre juste l'énergie féminin, l'énergie yin.
pouvoir entendre ce message. On a les dons de naissance. Ils sont là depuis toujours, tapis dans l'ombre, prêts à se révéler à vous dès que vous serez prêts à venir à leur rencontre, à renouer avec ce lien merveilleux. Cette carte se présente à vous car vous êtes prêts à redécouvrir vos dons de naissance, vos capacités subtiles et fabuleuses. L'heure est venue de ne plus les repousser, ni d'en avoir peur, mais bien embrasser toute votre puissance de femme sacrée ou d'homme sacré. Laissez entrer toute cette belle magie lumineuse. Donc, ça va avec cette sorcellerie moderne. Vos dons, vos ressources, vos talents, vos capacités de reconnecter à ça ici. Il demande juste à être exploité, à se révéler à vous. Donc voilà pour votre guidance, les cancers. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.